Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle voyance. J'espère que vous allez tous très bien. Je voudrais m'excuser tout d'abord par rapport au son de certaines vidéos. Je n'ai pas fait attention au fait de monter ou pas le volume de mon téléphone, donc veuillez m'en excuser. J'y ferai attention la prochaine fois, avant chaque vidéo bien évidemment. J'en suis désolée. Euh, voilà, je voudrais également, le plus important pour moi étant ceci, de vous remercier infiniment pour la participation et vos commentaires très positifs et très encourageants par rapport à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour tous ces messages et vraiment merci du fond du cœur. Voilà, aujourd'hui je vais répondre à vos questions et pour ce faire j'ai choisi pour la première question le tarot noir que vous voyez là, avec les lames majeures uniquement. Ensuite, j'investirai les autres questions avec l'oracle de la triade, que vous voyez ici. Voilà, et nous allons de suite commencer donc avec la première question, qui est une question sur une datation, où la personne me demandait la corrélation entre la pleine lune et cette date-là, le 11-03-2021. Alors, j'ai vérifié sur le carnet lunaire, hein, et ce jour-là, le 11-03, il n'y a pas de changement au niveau des lunaisons. Il y en aura une, par contre, le 13-03-2021. Ce n'est pas grave, nous allons regarder ensemble ce que nous dit cette date et si ça peut vous apporter bien évidemment quelque chose de confortable et de positif. Évidemment que je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais cette date, je voudrais aussi signaler dans les énergies, bien sûr, de lunaires, mais aussi planétaires, dans les énergies tout court, de la vibration dans laquelle nous évoluons chaque jour, a une importance aussi au niveau planétaire, puisque la Lune, le Soleil, les éléments fonctionnent de toute façon pour chacun d'entre nous, mais également pour la planète entière. Donc elle sera importante également, cette date, dans cette possibilité d'envisager bien évidemment cette évolution actuelle dans les énergies planétaires, mais également chez nous en France et sur voilà, planétaire, sur l'individu aussi proprement dit. Donc il s'agit du 11-03-2021. Voilà. Nous avons dans ce chiffrage 2 fois le chiffre 5 qui correspond à la lame du pape, donc 2 fois 5. Et dans l'unicité de ces deux chiffres, hein, nous avons le 1. 5 plus 5, voilà, nous obtiendrons donc le chiffre 1. Donc j'ai tiré les lames correspondantes, vous avez le pape, donc deux fois le pape par rapport à la question posée, et la roue de la fortune, donc 2 fois 5, 10, qui viendra appuyer bien évidemment le chiffrage, et en dernier lieu le 1, le battleur. Donc je vais poser mes cartes, voilà, et vous expliquer tout ça. Alors, dans cette date, qui découle bien sûr du 31, hein, depuis le changement de lune, de pleine lune, nous avons donc le pape. Le pape, lui, est considéré, dans son action du tarot, dans les énergies, hein, il est considéré, pardon, comme le deuxième homme, le plus puissant du tarot. Après l'empereur, bien sûr. Alors, il a comme symbolique le côté spirituel de la connaissance divine dans son influence au niveau de l'énergie, mais aussi de l'énergie actuelle. C'est celui qui, par son sceptre, va venir bénir le mouton égaré. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez par vous-même, il a quand même dans ses mains un certain pouvoir de divinité, mais aussi de sanction. Voilà, c'est à lui que va impliquer la décision de la sanction ou de la sagesse. Il a une particularité de pouvoir par rapport aussi à une certaine consécration, à une foi, à une confiance. Aussi dans sa puissance, il peut intervenir par rapport à une influence politique qui peut faire vaciller une position ou un pouvoir. Il a le sens de la justice. Le pape a quand même dans son énergie une symbolique très très forte.
Voilà, donc voilà pour quand même l'énergie de cette date qui revient quand même 2 fois, donc double puissance, double connotation également. Associé à la roue de la fortune, le pape va venir donc entreprendre le temps, puisque la roue de la fortune, c'est le temps. C'est aussi la roue qui tourne, bien évidemment. Alors, la roue de la fortune, dans cette action, dans cette date, c'est l'intemporalité également. C'est la déesse du hasard, de la chance, c'est la croisée des chemins, ce sont les opportunités également. Alors, il y a, vous voyez, des animaux sur cette roue habillés en homme, pardon, habillés en homme avec des vêtements d'homme. Ces animaux sont en train d'essayer de faire osciller, je ne sais pas comment on dit, pardon, osciller cette roue, un côté là, voilà, pour essayer de graduellement faire déformer l'espace-temps ou déformer les choses par rapport à une appartenance. Vous voyez, on essaie de s'accaparer le temps, le pouvoir, la fortune, enfin, il y a une symbolique particulière dans cette carte tout de même. Donc voilà. Alors ces animaux représentent donc la posture dans le temps, dans la société, dans l'évolution. C'est l'émergence aussi, c'est le commerce, c'est le développement, c'est l'activité économique, c'est le changement. La roue tourne, la chance également peut tourner et nous abandonner. Voilà dans la symbolique de cette carte. Donc vous voyez, dans les influences quand même aujourd'hui, elle a une connotation très forte de justice, de sanction, de foi, mais également de temps, d'intemporalité, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, elle est quand même dans une connotation factuellement très très significative par rapport aux énergies qui avancent. Donc manifestement, là, pour le 11-3-2021, dans les énergies, il va y avoir quand même beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Elle est donc synthétisée, cette date, par le chiffre 1, donc, que je vais vous donner de suite. Pardon, pour faire un peu de place. Alors, c'est l'âme du battleur, hein, c'est celui qui a les atouts en main, les outils, vous voyez. C'est également l'expert dans sa situation, c'est l'agilité, c'est la force, c'est aussi l'influence du mouvement, de la transformation et du changement. Là, avec l'orientation des deux cartes par rapport à celle-ci, on est manifestement dans un grand changement, un changement vraiment qui opère dans toute sa fonction. Alors, c'est aussi celui qui a la maîtrise, le pouvoir, puisqu'il a tous les artifices en main pour pouvoir effectuer ce changement. Hein, vous voyez, il a quand même dans son énergie de la lame du tarot, il a tous les éléments dans sa capacité de fonctionner. Hein. C'est aussi celui qui apportera notamment les 4 éléments. Donc il a quand même dans cette vibration intemporelle, vous voyez, cette facilité de changer les choses avec et dans tous les éléments. C'est-à-dire, quand je parle des 4 éléments, c'est l'eau, le feu, l'air, la terre. Hein, vous voyez, il a vraiment dans sa complexité, dans son entièreté, au niveau de sa puissance, il a cette possibilité. Donc, ce qui veut dire que lui, dans son unicité, chiffre 1, il y aura un grand bouleversement au niveau planétaire, au niveau de la Terre, évidemment, puisque les éléments sont touchés. C'est aussi le renouveau, c'est reconditionner l'humain aussi également et reconsidérer surtout l'humain. Il s'agit bien là d'un grand mouvement de transformation planétaire. Voilà. Donc certainement que cette date aura une connotation de grand bouleversement, de grand changement, d'évolution vraiment établie sur de fortes énergies, car le pape, la roue de la fortune et le battleur sont dans les énergies du tarot, mais également dans les énergies correspondantes très très fortes. Voilà pour cette première question. Euh, je vous remercie de cette écoute. Alors, vous voyez, j'ai quand même sorti pour avoir aussi une entité supplémentaire. Vous voyez là, l'impératrice. J'ai sorti l'impératrice, pourquoi ?
parce que nous avons parlé tout à l'heure du 13-03-2021 et c'est un jour de pleine lune. Donc, alors pour ne pas rester sur cette date, j'ai quand même voulu vérifier la corrélation, bien évidemment, par rapport à cette date également de pleine lune, qui sera le 13-03. Et là, effectivement, nous avons l'impératrice qui vient nous apporter quand même une résonance particulière. C'est-à-dire que l'impératrice, elle, dans sa valeur du tarot et des énergies, elle va venir, bien sûr, imposer une autre résonance de pouvoir. Elle est significative aussi de la parole sage de la femme. C'est une puissance en son être. Voilà, l'impératrice, elle trône dans tout son pouvoir, dans tout son potentiel. C'est le pouvoir de celle qui porte également le message important. C'est celui de l'évolution d'un nouveau projet, mais c'est aussi l'énergie créatrice vers un chemin de vie meilleur. Voilà, je voulais vous apporter cette particularité par rapport à la nouvelle lune qui aura lieu, la pleine lune, pardon, qui aura lieu donc après cette date du 11-03-2021, le 13-03. Voilà, je vais passer aux questions suivantes avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai mon questionnaire ici, pardon. Et nous allons le regarder en direct, bien évidemment, enfin en direct, avec vous. Voilà, je n'ai pas travaillé les questions, bien évidemment. Alors, la première étant faite, nous avons donc la seconde étant le ministre. Alors voilà, quelqu'un m'a demandé, est-ce que le ministre Véran va définitivement interdire la chloroquine au CHU de Marseille? Alors, bien sûr, je suis l'actualité, comme beaucoup de gens. Il est vrai qu'il y a eu énormément d'interdictions par rapport à ce médicament. J'ai fait également, moi, de mon côté, mon propre raisonnement pendant le confinement. Pourquoi, voilà, etc. Hein. Je cherche tous des questions symboliquement par rapport à ce qui se passe. Il y avait bien une raison de stopper, bien évidemment, ce médicament par rapport aux soins et dans le domaine du soin, en sachant que ce médicament, bien sûr, évidemment, de par déjà son efficacité, ne coûtait presque rien. Ça, nous le savons tous aujourd'hui. Alors, je ne veux pas aller au-delà de l'idée de la voyance, bien évidemment, en compromettant mon idée personnelle. Donc, nous allons regarder ensemble si effectivement cette molécule sera définitivement interdite au CHU de Marseille. Mais j'ai envie de dire, si on l'interdit au CHU de Marseille, c'est une interdiction qui doit se faire factuellement partout. Dans l'ordre de la réalité, cela devrait être. Je ne le crois pas, moi, d'un point de vue comme ça. Déjà, je ne le crois pas. Mais nous allons le regarder. Alors, est-ce que le ministre Véran va définitivement interdire la chloroquine au CHU de Marseille? À la coupe. Vous voyez? Alors, ça, c'est intéressant quand même, parce que dans la question posée, nous avons l'arme. C'est l'arme renversée, c'est-à-dire que voilà, c'est l'autorité, le plein pouvoir, je t'interdis d'eux, je te menace d'eux. Voilà, il y a certainement des menaces derrière, des conflits d'intérêts, forcément, on sait un petit peu tous comment ça se passe. Là, en l'occurrence à la coupe, il devait y avoir certainement des menaces au niveau du cadre médical, du corps médical, et précisément dans certainement le CHU, puisque c'est la question posée, de Marseille, où l'on sait tous que le docteur Raoult émet une connotation bien différente de la réalité par rapport à la chloroquine. Alors, nous allons regarder tout de même si Véran allait nous interdire l'accès à cette molécule, bien évidemment. Non, je ne le crois pas.
pas du tout. Et je pense de toute façon que les choses vont se retourner contre Véran, hein, que ce soit bien compris. Moi, de toute façon, je pense que dans les énergies de cette personne, il va y avoir aussi du bouleversement, il y aura aussi des choses à faire valoir devant une justice. Regardez, voilà. L'arme avec la pénitence, il y aura quand même quelque chose d'acté contre lui, hein. C'est comme, là, il va falloir aussi manifester l'intérêt particulier à avoir interdit ce médicament dans les hôpitaux, hein. Voilà. De toute façon, les gens compétents, j'ai envie de dire, qui travaillent dans le cadre de la médecine, ont certainement également un avis défavorable à tout ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de conflits et d'intérêts. Là, il y a quand même une révélation très importante et aussi par rapport à la question posée, évidemment, quelque chose de sanctionnel par rapport à ce ministre, hein, ça c'est clair, mais là également une reconnaissance de la part du corps médical et d'une activité supérieure du corps médical qui va certainement ouvrir d'autres droits par rapport aux conséquences de cette interdiction, j'ai envie de dire. Voilà, pour répondre à la question, bien évidemment, je crois que non, cette molécule ne sera pas interdite du tout et qu'au contraire, il va y avoir des changements aussi à ce niveau-là. Alors, voilà pour la question posée. Le vaccin sera-t-il imposé? J'ai eu cette question également. Le vaccin sera-t-il imposé? Nous allons le regarder ensemble tout de suite. Le vaccin sera-t-il imposé à la population? Et obligatoire, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Le vaccin sera-t-il imposé à la population? On va à la coupe. La naissance. Alors, cette carte est très importante. Pourquoi? Parce que là, il y a une nécessité farouche de vouloir investir ce vaccin d'une façon, j'ai envie de dire, j'ai le mot qui me vient, c'est démesuré, démesurable, mais qui va avoir une atteinte particulière par rapport aux enfants aussi. Je pense que les premiers concernés seront les enfants. C'est déjà revenu ça dans plusieurs de mes prédictions, hein, on va dire, de mes voyances, c'est déjà revenu. Donc je pense qu'il y a quand même là une atteinte sévère à vouloir farouchement et frénétiquement, j'ai envie de dire, vacciner les enfants en priorité, qui vont certainement devenir le vecteur principal de cette maladie, puisque là on est en train d'orienter quand même les choses dans le sens des plus jeunes. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre, très symboliquement, de l'ordre de la manipulation dans le caractère de la situation. Alors on va regarder bien évidemment si effectivement ils aboutiront, hein. Alors, y aura-t-il un vaccin? Aboutiront-ils à faire une vaccination intempestive, sévère? Alors, je vais en tirer d'autres quand même. Alors, il y a cette tentation quand même de vouloir vacciner en masse, hein, avec cette priorité pure et dure, de vouloir investir les choses d'une façon catégorique. Déjà, ça va mettre du temps pour moi, parce que nous avons la carte quand même qui inflige le temps au temps. Donc, il va y avoir quand même ce temps parcouru nécessaire à l'identification d'un vaccin qui sera nécessaire et le temps va être favorable pour nous. Car pendant ce temps-là, il va y avoir quand même des changements, des mutations par rapport à ce vaccin qui est déjà dans je pense, une étude sérieuse, mais qui va occasionner pas mal de dommages. Donc je crois qu'il y a déjà, je crois savoir, hein, je ne suis pas certaine de ce que je vais vous dire, mais je crois avoir entendu qu'il y avait déjà des examens de fait par rapport à des cobayes qui se sont investis, et malheureusement, ce vaccin a occasionné pas mal de dommages, de dégâts par rapport au cérébral. Donc vous voyez, déjà il y a une indication, il y a une fuite dans les indications de ce vaccin qui est ligué contre nous par rapport à quelque chose de l'ordre du mental. Vous voyez, déjà dans les énergies de ce vaccin, par rapport aux gens qui ont investi ce côté cobaye, hein, pour travailler, ont déjà de gros troubles de mental, de troubles psychologiques qui affectent le système nerveux. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc vous voyez, le temps sera favorable à ce qu'il y ait quand même quelque chose de révélateur par rapport à cette vaccination qui, pour moi, n'aboutira pas.
Voilà, pour moi, ça n'aboutira pas. Il y aura quand même des mesures de prise derrière avec des gens très influents, très importants, qui vont quand même faire remonter que cette vaccination est un danger pour la plupart de la population, je le dis bien. Voilà, voilà pour la réponse sur la vaccination. Alors, ce sont mes énergies, bien évidemment. Voilà, hein, je ne sais pas ce qu'il en sera. Moi, pour ma part, en ce qui me concerne d'une façon personnelle, je n'irai jamais me faire vacciner ou faire vacciner mes enfants. Ça, c'est hors de question. C'est pas possible. Non. Pas assez de recul, et puis il n'y a pas de pandémie, il n'y a plus de pandémie. Là, actuellement, dans la situation connue, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du scénario le plus lugubre possible. Donc, moi, vibratoirement, là, je ressens quelque chose de très dangereux. Donc, non, ce vaccin, il ne faut pas y aller. Autre question sur l'enfant André Alzodipella Pella, je ne sais plus. Alors je ne connais pas du tout cette personne, je ne sais pas qui c'est. André Alzodipella, je me suis désolée. On va le regarder, je ne sais pas du tout qui c'est. Donc vous voyez, je ne fais aucune recherche, aucune démarche. Pour être très honnête et avoir l'idée claire aussi, hein, l'esprit clair, je ne suis pas allée vérifier qui était cette personne. Donc l'enfant André Alzodipello. Je suis désolée. André Alzodipello. On y va. Qui est cette personne? Qu'en est-il pour lui? Qu'y a-t-il à savoir sur André Alzodipello? On y va à la coupe. Alors, on me dit qu'on est dans l'erreur à la coupe. Alors, dans l'erreur à la coupe, ça veut dire que l'erreur, c'est c'est pas le bon chemin à prendre. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Donc là, on va voir en fonction de la triade ce qu'elle va nous dire. L'erreur, c'est que on n'est pas du tout dans cette connotation, dans la même direction. On se trompe. Ce n'est pas peut-être la bonne personne. Voilà. On est dans l'erreur. La racine, le retour, l'évolution, l'alpha. Alors, c'est quelqu'un qui manifestement, quand même, de loin, hein, là, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui manifestement doit avoir aussi quelques connaissances par rapport à une certaine évolution, une évolution spirituelle, hein, là, parce que nous avons l'alpha. L'alpha, c'est aussi le nouveau, c'est le début de quelque chose par rapport à quelque chose d'ancien également. Donc certainement que cette personne doit avoir aussi certaines connaissances. Hein, voilà. Alors le retour, c'est le retour sur quelque chose de plus positif. C'est quelqu'un qui doit amener certainement aussi une valeur positive, une influence positive. Hein, par rapport à quelque chose d'ancien également. Ça peut toucher également la population. Continue. La clé. L'abondance, c'est quelqu'un de généreux, voyez, l'épreuve. Alors, l'épreuve est douloureuse pour cette personne, j'ai l'impression. L'épreuve est douloureuse dans le sens où sa voix n'est peut-être pas portée ou entendue, ou c'est quelqu'un qui a subi aussi peut-être des pressions, vous voyez, ça peut être dans cette connotation. La carte de l'abondance avec le saut en plus et l'alpha, c'est une grande évolution. C'est une grande évolution cette personne peut apporter certainement beaucoup de résonance aussi par rapport à une situation. La clé, c'est la clé, l'alliance. Vous voyez, il y a des cartes, quand même beaucoup de cartes qui sortent là. Vous voyez, ça doit être une personne qui apporte manifestement quelque chose de grand, de glorieux aussi, de beau. Parce qu'il y a la clé. La clé, c'est la connaissance, c'est aussi l'évolution positive. Mais avec l'erreur, l'épreuve et la fusion, je pense que c'est quelqu'un qui manque de maintien aussi, de soutien certainement, ou qui n'a pas foncièrement la carrure pour. Peut-être ça.
dans l'évolution des cartes, bien évidemment. La bénédiction, alors c'est quelqu'un qui doit être ou pieux, ou qui a une certaine contenance religieuse, ça peut être ça. Mais voyez, avec les cartes quand même de la racine et de l'épreuve, on considère quand même qu'il n'a pas encore tout, manifestement, tout le contenu ou le contenant nécessaire à ce qu'on lui demande, ou à ce qu'il entreprend. Il manque encore des étapes, certainement. Voyez le désert. Dans la vibration, c'est ce que j'ai. Et la tentation. Vous voyez, c'est quand même pas des cartes qui inspirent le contexte de la grandeur, de la candeur, dans toute son énergie. Il y a quand même là le voyage. On va continuer quand même pour savoir qui c'est. L'éternité. Alors, c'est quelqu'un qui a une... Alors ça, le voyage avec l'éternité, c'est quelqu'un qui a quand même une connexion divine, ou alors qui est allé s'enrichir par rapport à quelque chose de l'ordre du divin également. Hein? La mutation. L'adversité. Vous voyez, en tout début de tirage, nous avions l'erreur, l'épreuve. Et là, en conclusion, nous avons la mutation et l'adversité. Ce qui veut dire que cette personne, dans son influence, n'a pas vibratoirement toute l'énergie requise par rapport à ce qu'il doit investir. Je le dis là. Oui, ce n'est pas ce que je ressens, moi. L'adversité peut être aussi dans ce changement personnel, individuel, quelque chose qui le trouble à lui-même. Voilà, dans ses fonctions, vous voyez. Donc, il n'est pas forcément dans cette consistance à cette demande. Alors, je ne sais pas du tout, voilà. Donc... il n'y avait pas de questions précises. Donc voilà, je peux ne parler que sous l'influence des cartes, bien évidemment, et de ce que je ressens. Puisqu'il n'y avait pas de questions, on voulait juste savoir qui est cette personne. Donc l'énergie avec le papyrus, c'est certainement quelqu'un qui a fait des écrits, peut-être aussi également. Et dans son énergie, il y a quand même factuellement quelqu'un qui a un ordre spirituel par rapport au voyage. Il a une âme qui voyage beaucoup dans le spirituel. C'est son énergie qui est comme ça. Peut-être que cet homme écrit aussi, ou qu'il lit beaucoup, ou qu'il se renseigne, qu'il prend des connexions comme ça par rapport à sa spiritualité. La dernière, le soleil. Alors, il y a quand même... J'ai tiré sur Rémi Daillé. La dernière fois, il y a 2-3 cartes qui reviennent par rapport. Et cette carte-là, en fin de tirage, elle évoque quand même l'ordre du réveil spirituel, mais de la lumière, dans l'intégrité de la personne. Donc il a quand même énormément de points positifs, cette personne, mais tiraillée par des choses qui manquent de substance. Vous voyez ? Donc, si on voulait comparer les deux personnages qui ont quand même des similitudes dans l'évolution, dans le voyage, dans le parcours, voilà comme ça un petit peu, on pourrait dire que à côté de l'autre personne, il manque de substance, il manque voilà, il manque des choses. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai au niveau de la triade, mais également au niveau vibratoire. Je sens que ça peut être une personne complète et très, très intègre. J'irai me renseigner, bien évidemment, parce que je ne sais pas du tout qui c'est. Là, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de loin. Le voyage dans les énergies, ça peut être aussi l'appartenance à une autre région ou à un autre pays. Voilà. Dans la symbolique aussi des cartes, ça peut être ça. Voilà. J'irai me renseigner, je ne peux pas en dire plus là. À mon avis, c'est pas une personne qui pourra muter au-delà de ce qu'il est déjà. Voilà ce que j'ai envie de dire pour répondre à cette question. La dernière, c'est est-ce que je fais des consultations privées ? Alors j'en fais, mais uniquement à mon domicile, chez moi. Je me refuse absolument à faire ce genre de choses comme ça, un peu indirectes. Je trouve que ça manque de matière. Enfin, c'est personnel à moi, bien évidemment.
Voilà, pour l'instant, j'en suis pas là du tout. Je préfère le contact en corps humain. Déjà, il faut que j'apprivoise aussi également cette nouvelle fonction, cette nouvelle façon de travailler. Donc, pour le moment, non, je n'envisage pas cela. Voilà, c'était la dernière question. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous avons ici un peu de soleil, ça fait du bien. Je vous envoie cette chaleur si toutefois vous nous en manquez. Je vous remercie énormément. Je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.